Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en Jésus-Christ. Encore une fois, je suis très contente pour être avec vous une fois de plus pour vous présenter les paroles que nous trouvons dans les 10 commandements que Dieu nous a donnés. Nous avons 10 jours pour parler de ces paroles. Que Dieu nous fasse grâce afin de pouvoir mettre en application ces paroles. Avant de commencer, prions. Nous n'avons pas de mots, notre Père, notre Dieu, à adresser à ton endroit, puisque dans ton amour, tu as fait choix de nous, humbles pécheurs, pour porter ta parole. Les anges qui sont dans le ciel sont plus qualifiés que nous pour faire ce travail. Mais tu nous as choisis. Nous te disons merci. Père, je vais parler à ton peuple, mais c'est pas moi. Parce que je suis tout simplement un tuyau par lequel ta grâce puisse passer pour arroser ton peuple. Fais du bien. Éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Pour vous qui êtes avec nous chaque jour, je vous dis une bienvenue. Et pour ceux qui vont écouter ces messages pour la première fois avec nous, nous vous disons aussi bonne participation. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, nous allons considérer la 5e parole ou le 5e commandement. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous savez que le peuple d'Israël était en Égypte, de retour, chemin faisant, Dieu les a donné 10 commandements. Le peuple allait entrer dans un pays promis qui était la Canaan terrestre. Eh bien, Dieu dit par sa propre bouche et de ses mains, il dit aux enfants d'Israël d'honorer leurs parents, de respecter leurs parents. Si le peuple agissait ainsi, s'il agirait ainsi, lorsqu'il arrivait dans le pays que l'Éternel a juré de donner à leur père, eh bien, leurs jours seront prolongés s'ils honorent leur père et leur mère. Mais nous, de nos jours, nous avons la Canaan céleste. Et cette parole ou ce commandement est encore en demise. Cette parole est pour nous qui vivons la fin de l'histoire de ce monde. Dans tous les 10 commandements,
Seul le cinquième est accompagné d'une promesse, celui d'une longue vie. De nos jours, les enfants ne veulent pas honorer leurs parents. Ils ne pensent pas qu'ils attirent sur eux une malédiction, celle de ne pas vivre longtemps. Parfois, même nos enfants, c'est-à-dire les enfants de l'Église, ne sont pas acceptés. Ils oublient que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. D'après Luc, chapitre 2, verset 52. Dans Matthieu 15, verset 4, Dieu dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Chers jeunes, chers enfants, qui vous m'écoutez aujourd'hui, si vous désobéissez et n'honorez pas vos parents, vous ne mourrez pas rapidement. Pas vrai? Vous ne mourrez pas rapidement. Mais sachez que la parole de Dieu ne sort jamais de sa bouche et retourne à lui sans effet. Il vous donne le temps afin de pouvoir se convertir. Quand vous honorez vos parents, vous êtes dans le droit chemin. Vous pratiquez la justice et la droiture. La protection de Dieu est sur vous. Chers jeunes et enfants qui vous m'écoutez, vous devez obéissance à vos parents comme à votre Dieu. Mais écoutez, si vous n'obéissez pas à vos parents, cela implique que vous n'obéissez pas à Dieu. Parce que d'où vient l'ordre? D'où vient le commandement? L'ordonnance est de qui? L'ordonnance est de Dieu. Eh bien, si vous n'écoutez pas vos parents, si vous n'obéissez pas à vos parents, cela implique que vous n'obéissez pas à Dieu, vous êtes en désaccord avec Dieu. Voulez-vous rester en désaccord avec Dieu, en désobéissant à vos parents? Je ne le crois pas. Et pour vous, adultes, vous et moi, qui sommes adultes, puisque nous sommes devenus grands, mariés, avoir des enfants, nous aussi, ne devrions-nous pas honorer, respecter, obéir à nos parents, nous aussi? Oui. Dans la Bible, nous lisons partout les enfants de Dieu. Le peuple d'Israël, composant de vieillards, d'adultes, de jeunes et de petits-enfants,
Dieu appelle ce peuple enfants, les enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants. Nous devons obéir à Dieu ainsi que nous devons obéir à nos parents. Nous qui sommes grands et vieux, dès que nos parents sont encore vivants, nous devons les honorer, les obéir et les respecter. Parce que devant nos parents, nous sommes des enfants. Comme devant Dieu, nous sommes des enfants. Apôtre Jean écrit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Nous sommes des enfants dans la maison du Seigneur, devant le Seigneur. Eh bien, nous sommes aussi des enfants devant nos parents. Les parents disent toujours, même quand ils ont des enfants, des fils et des filles qui ont 40 ans, 50 ans, ils disent toujours, mes enfants sont là, mes enfants sont en ville, alors que nous sommes grands. Vous voyez, mes amis? Il faut les respecter, il faut les honorer. Dieu aime ça. Les enfants d'aujourd'hui ne veulent pas obéir. Et c'est un piège pour eux. Oui, c'est un piège. Car l'ennemi sait que s'ils obéissent à Dieu et à leurs parents, ils seront bénis. L'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous soyons bénis. C'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants et nous devons les parler jour après jour, les donner des conseils afin qu'ils puissent se ressaisir et revenir sur le droit sentier. Éphésiens 6, verset 1er nous dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Selon qui? Selon le Seigneur. Chers amis, c'est un grand commandement. Oui, le 5e commandement est un grand commandement. Parce que c'est le seul commandement accompagné d'une promesse. Aujourd'hui, nous n'avons pas la terre promise, Canaan céleste, mais nous avons la Canaan céleste que nous luttons chaque jour afin de pouvoir y arriver. Si vous et moi, nous voulons réellement vivre la vie éternelle, nous devrions dès aujourd'hui obéir à nos parents selon le Seigneur, car c'est une chose juste.
Que le Seigneur vous soit en aide, qu'il vous aide à aimer, à honorer vos parents et que très bientôt, très bientôt, nous irons au ciel pour jouir les béatitudes sans fin que Jésus nous a préparées. Que Dieu vous bénisse. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people... Yeah, thank you very much. It's good. That's what I mean by the Spirit. It's so incredible to see it. I see it so much. I've never seen anything like it. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our President. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him. In Jesus' name. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit
que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'isolement des personnes aînées au Québec, des facteurs et des statistiques en hausse. La population du Québec vieillit et sera bientôt l'une des plus âgées du monde occidental. En 2030, les personnes de plus de 65 ans compteront pour 2,3 millions des habitants de la province, soit 25% de la population. Parmi elles, plus de 30% seront à risque de souffrir d'isolement. La maltraitance des aînés est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les adultes plus âgés. Si les médecins de famille sont bien placés pour détecter des mauvais traitements infligés aux aînés, leurs taux réels de signalement de cas de maltraitance sont plus faibles que dans d'autres professions. Cette situation pourrait s'améliorer s'ils comprenaient mieux les genres d'agissement qui constituent de la maltraitance des aînés, ainsi que les signes et les symptômes observés au bureau qui pourraient pointer vers des cas de mauvais traitement. La détection de tels cas pourrait être facilitée par le recours à un cours ou outil validé comme l'Elder Abuse Suspicion Index. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La médisance meurt lorsqu'elle atteint une oreille sanctifiée. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements, bien-aimés, sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Découvrons-le ensemble avec nos bien-aimés serviteurs du 3 au 13 avril 2026. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.